Salut à tous, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez et vous tapez sur la cloche hein, pour les notifications et partagez cette vidéo. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les cadrans du cash flow. Alors, on va faire un résumé. Du côté gauche, on a les cadrans en haut P, en bas T. Côté droit, on a le P et côté droit O, P et en bas, droit en bas, I. Alors, ce qui veut dire entrepreneur, travailleur indépendant. Donc là, on est partie gauche. Et P et I, donc propriétaire d'entreprise et investisseur. On avait appris que, comment dire, il y avait des mots qui caractérisaient les différents cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki, parce que c'est ce fameux cadran, hein, je ne l'ai rien inventé. Le, c'est la sécurité. Le T, c'est le contrôle. Le P, c'est le système. Et I, on va dire taux d'investissement, retour sur ROI, retour sur investissement. Alors, après, alors pour le E, alors la chose que font les E, ils, euh, ils travaillent pour un employeur, pardon. Et plus souvent, ils mettent leur argent de côté. Ils pensent que leur argent est en sécurité, sauf qu'elles font comme de la neige, avec des périodes d'inflation comme il y a en ce moment. Ça veut dire que avec 100 euros, aujourd'hui, demain ou dans 2 ans, 3 ans, on ne pourra pas acheter ce qu'on peut acheter avec un billet de 100 euros. Après, nous avons les T qui, pardon, ils sont des contrôleurs. Donc voilà, eux, disons que plutôt que ils utilisent leur argent, disons, c'est plus pour, pas tous, attention, hein. Le thé est beaucoup aussi euh, paye beaucoup d'impôts parce qu'il fait souvent partie de la classe moyenne. C'est eux qui sont les plus ils sont entre les deux, donc ben voilà, c'est eux qui payent, hein. Les pauvres ne peuvent pas trop payer, les riches ils ne payent pas. Donc ben il faut bien quelqu'un qui raque, hein. Et donc la classe moyenne raque et elle subit voilà la déferlante des impôts. Et puis, il y a aussi, on voit souvent dans la classe moyenne des gens qui ont une belle voiture, nana, de beaux vêtements, etc. Ils n'ont pas vraiment, peut-être pas l'argent pour le. Bah, ils ont l'argent, mais ils utilisent pour, voilà, pour impressionner les gens. Hein. Bon, voilà. Et alors, après, nous avons le P. Alors, le P, lui, il a plusieurs entreprises, hein. Souvent, il a ce qu'on appelle une holding, c'est-à-dire c'est une entreprise qui gère ses entreprises. Il a plusieurs entreprises, il a plusieurs types d'investissements. Voilà. Il peut avoir des entreprises, de la bourse, il peut avoir des entreprises sur Internet, toutes sortes d'entreprises différentes aussi. Lui, il crée des systèmes, c'est-à-dire que il est moins en moins dans l'opérationnel, mais plus comment dire, euh, plutôt le chef d'orchestre, hein. Il commande, voilà, ses troupes. Il donne la vision de ses troupes.
à ses troupes. Et ses troupes exécutent et voilà, ils utilisent moins de temps que par exemple E ou le I qui utilisent leur temps pour gagner de l'argent. Et puis l'ultime niveau, c'est investisseur. Donc l'investisseur, il peut être... bah, après, ça peut être à eux, hein, à eux qui a appris, à un T qui a appris, et au lieu de faire comme c'est tous les autres, ils prennent de l'argent, ils investissent dans l'immobilier, dans différents business, etc. Et ils font grossir et peu à peu, comment dire, ils deviennent de plus en plus riches. Voilà. AI, il investit dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, c'est le truc ultime. C'est-à-dire que là, il peut investir aussi dans des choses qui obligatoirement ne donnent pas de l'argent tous les mois. Par exemple, mais qui peuvent, par exemple, si augmenter en valeur. Voilà, par exemple des bouteilles, des chefs-d'œuvre, le truc artistique, etc. Il achète et voilà, il attend que ça augmente. Lui, il peut le faire. Il est intelligent, il a de l'argent, l'argent coule, il a une partie qui est pour lui, une partie il se fait plaisir. Alors, donc, je parle toujours du i, hein, d'accord? Donc, le i se fait plaisir, il l'investit, voilà. Il continue à faire grossir et tout en se faisant plaisir. C'est le niveau, pour moi, c'est le niveau ultime. Voilà, donc, encore quelques informations sur le cadran du cash flow. Donc voilà, eh ben, écoutez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez, vous tapez sur la cloche, vous partagez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.